Si on dit qu'à la télé, c'est vrai, eh ben c'est vrai. Si on dit tu vas gagner de l'argent, tu gagnes de l'argent. Si on dit qu'à la télé ce que c'est dit qui est vrai. 80% van onze economie is eigenlijk gefundeerd op export. En daarboven komt nu dat we in een soort economisch wereldmodel zitten waarbij je spreekt over internationale waardeketens, waardoor lagere tarieven, zowel op import als export, hebben eigenlijk een positief effect op economische groei. Het zijn onderhandelingen, dus A vraagt iets, B vraagt iets, maar om terug te komen een ogenblik tot het Canadees toekomstig en binnenkort in voege tredend verdrag. Het is een verrijking voor Europa, schat men, we zullen zien, op 12 miljard euro's per jaar. It is, and I dare to say that, I contradict, it is the best trade agreement the European Union has ever negotiated. Real GDP growth ranges from 0.03% to 0.8% for the EU based on this agreement with Canada. The best agreement ever. Every extra billion of exports supply 14,000 jobs. That's why we try to do many trade agreements, so that adding to them, it will actually have a very strong benefit for Europeans. They have a religious belief in those trade numbers when they go up, that our economic benefits for our societies are going up. And we have to really question those fundamentals. I personally believe there is no benefit. I'll give you an example what's happening in Canada. Our politicians tell us and show us the numbers of increased trade. There's a constant growth. So at the surface, there's a benefit. But at the same time, when we ask ourselves, how is it with the importation of food crops? That follows that same inclination. Je pense que les exportations auront une augmentation, à mon avis, assez faible globalement. En réalité, déjà aujourd'hui, les droits de douane entre l'Amérique du Nord globalement et l'Europe sont assez faibles. Ils sont le plus important dans le domaine agricole. C'est là qu'effectivement il y a encore des droits de douane relativement élevés. Rusland, het wegvallen van de Russische markt is voor ons een enorm probleem geweest. Dat is een markt die eigenlijk aan onze achterdeur lag, die echt heel goed ontwikkeld was, waar Belgen echt de pioniers waren om die markt open te krijgen. Dat wegvallen van die markt is voor ons een heel groot probleem. En vandaar dat wij ook heel sterk vragende partij zijn om in het kader van een goed afgesproken handelsakkoord handel te drijven met Canada, met de Verenigde Staten, met Mexico, noem het op. Wij willen ons product zo goed mogelijk verkopen. C'est moi qui tiens ta carotte. Heel veel boeren hebben gekozen voor grote producties met een exporteconomie. Maar dan word je natuurlijk volledig afhankelijk van die internationale markt. En de vraag is dan, hoe duurzaam is dit? Als jij wilt ontsnappen aan die internationale marktmechanismen en als jij je vermarkting lokaal wilt inrichten, dat is wel een supergrote uitdaging. En ik denk dat daar ook eigenlijk de missie ligt voor een degelijke boerenorganisatie. En ik zie over de taalgrens in Wallonië dat bijvoorbeeld Fugia dat echt doet. Die hebben echt gewoon adviseurs rondlopen die op die bedrijfsautonomie aan het werken zijn. En daar ligt de lange termijnsvisie. Je mag op de korte termijn zeggen, oké, we hebben op de korte termijn een oplossing nodig voor de perenboeren die al hun peren zien rotten vandaag de dag. Maar op de lange termijn moeten nadenken, hoe kunnen we er nu voor zorgen dat die producties in die boomgaarden wordt gediversifieerd en dat die boeren eigenlijk met een diverser aanbod de lokale markten kunnen bevoorraden voor de lange termijn. Ensuite, nous sommes principalement un pays de PME. Et donc, les PME vont grandement bénéficier des retombées positives de l'ouverture des marchés transatlantiques. En plus, je voudrais souligner le fait que les multinationales et les PME ne sont pas deux mondes qui s'ignorent, que du contraire. Chaque entreprise, chaque grande entreprise a toute une série de fournisseurs, sous-traitants PME. Chaque PME travaille et fait partie d'un cycle en lien avec des entreprises de plus grande taille. En ce qui concerne l'ouverture des marchés, la question de l'ouverture des marchés, c'est qui mange qui.
C'est ça la règle même du marché. Alors si l'objectif c'est qu'à terme nous nous retrouvions complètement inféodés à des normes de production qui ne correspondent pas aux logiques que nous avons mis en place au niveau des consommateurs et de la protection des droits de l'environnement, mais aussi du droit du travail, alors dans ces cas-là, ce n'est pas une ouverture du marché, c'est véritablement une boucherie qu'on va ouvrir et ça nous ne pouvons pas être d'accord. Est-ce qu'on se rend compte que pour le CETA et le TTIP, ce n'est pas les organisations marxistes-léninistes qui s'y opposent, c'est notamment l'Union des classes moyennes en Belgique qui représente les PME belges, qui dit c'est mauvais pour notre économie de PME. Et je rappelle qu'en Belgique, plus de 90% de l'activité économique est aux mains des PME. Doit-on toujours inexorablement faire des traités uniquement pour les multinationales qui ne créent plus d'emplois, qui justement en détruisent plutôt? Il y a la concurrence qui va se jouer de plus en plus forte entre groupes et un certain nombre de groupes vont se retrouver avec trop d'usines par rapport à la demande qu'ils peuvent effectivement avoir et capter. Et donc, dans ce cas-là, ils vont faire ce qu'ils font déjà maintenant à l'échelle entre guillemets régionale, donc régionale, c'est-à-dire au niveau européen et au nord-américain, mais ils vont le faire alors à ce moment-là dans l'ensemble des deux régions. Une gestion pour dire, ben voilà, j'ai 15 usines au global, est-ce que je ne sais pas faire reporter l'ensemble de la production sur 14, voire 13 usines? Le regroupement et la concentration industrielle fait en sorte que souvent dans un certain nombre de régions, il n'y a plus qu'une grande usine. Si celle-là disparaît, c'est toute la région évidemment qui va en souffrir, parce que évidemment cette usine a un effet indirect non seulement sur les emplois qui vont être perdus dans cette usine-là, mais également dans tous les emplois dans la sous-traitance et dans tous les emplois de services qui sont liés autour de cette usine-là, éventuellement même les commerces qui sont autour, etc. Wel, de teksten die voorliggen rond CETA en de afspraken die voorgesteld worden rond de invoer van bijvoorbeeld rundvlees, die zorgen voor een stevige vergroting van de quota, van de hoeveelheden rundvlees die zullen mogen ingevoerd worden. Dus er komt een verhevigde concurrentie in de rundvleessector. Bij CETA merk je dan op dat er een soort van koehandel wordt gedaan. Dus er gaat meer melk kunnen worden geëxporteerd naar Canada, vol applaus, staande ovatie. Maar Canada zal ook meer rundvlees kunnen invoeren in België. Dus wat we nu eigenlijk gaan doen is één sector redden en dan een andere sector de dieperik induwen. Bovendien denk ik niet dat de winst gaat worden afgeroomd door de individuele melkveehouder van dat verdrag met Canada. Want het gaat vooral gaan over kaas en dat is al een heel afgewerkt product dat al uit de zuivelverwerkende industrie komt. En zij zullen wel met de winstmarges gaan lopen. De stijging van de frietprijzen zijn eigenlijk nooit niet bijvoorbeeld bij de patattenboeren terechtgekomen. And we need to recognize that the international market for dairy products is very much a dump market. And so they are always having a tendency to be dumped below the cost of production. Je voudrais juste répondre que vous travaillez très bien pour l'agro-industrie, là on est d'accord, eux ils sont très gagnants dans tout ça, mais pas du tout les agriculteurs, je ne vous permets pas de dire ça, parce qu'en fait nous exportons 10% de notre marchandise européenne hors Europe. Eh bien, s'il vous plaît, laissez-nous réguler nos marchés et produire 10% en moins. Et là, vous allez faire quelque chose pour les agriculteurs. Mais ce que vous faites là, vous êtes en train de les tuer. On est en train de s'entretuer tout le monde. Et on a encore eu 3 suicides dans la région du Pays d'Air chez nous. Dus in dat verdrag worden slechts 10% van onze oorsprongsindicaties erkend. Wat ervoor zorgt dat natuurlijk de Canadezen straks producten die hier wel een oorsprongsindicatie hebben, maar die niet in het CETA-vrijhandelsverdrag worden erkend, namaken bij wijze van spreken, hetzelfde productieproces gebruiken en het dan toch op de markt brengen onder die benaming in de Europese Unie. Voor België is dat zeer klaar. We hebben 21 erkende oorsprongsbepalingen en er is geen enkele van erkend in het CETA-verdrag. Alors, je voudrais aussi vous rappeler que les AOP c'est très joli, mais les AOP belges ont été supprimés, que ce soit le fromage de Herf ou le jambon d'Ardenne, il n'a pas été repris au niveau du Canada, il ne respecte pas. Donc vous faites une belle publicité là autour, mais nous on est les dados de la farce. Merci. Ik heb daar mijn bepeinzingen bij, ik kan u daar bewijzen over. Dus voor u is het dan niet belangrijk dat producten beschermd worden? Als het product de verdienste heeft van iets specifieks te zijn. Ik ga je een voorbeeld geven. De Gerasbergse mattetaart, dat is niet Canada, heeft een Europees predicaat. Bon, als je wilt mattetaart kopen, kun je die kopen van Gerasberg met de melk van de koeien, die ik persoonlijk bijna weet staan.
Dat is één punt. De wijn is van die aard. Maar binnenkort gaat China betere Bordeaux produceren dan Frankrijk het ooit gedaan heeft. Gaat je dan zeggen, ik betaal met een Franse Bordeaux 2 keer meer? Je hebt genoeg geld om 2 keer zoveel te betalen voor je Bordeaux. Je hebt zelfs genoeg geld om 5 keer zoveel te betalen voor je Bordeaux. Dus uit respect voor jezelf zul jij Bordeaux kopen van de lokaalste boer. En dat zal een Franse zijn.